Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça sera sûrement l'intro la plus bizarre du monde puisque nous sommes en voiture. Regardez avec qui je suis. Logique en même temps que je joue avec Deb, ça paraît bête. Alors que vous sachiez, pour nous connaître aussi, pour faire cette petite intro de vidéo, je suis passionné de voiture à 100%, mais je déteste conduire. Et Deb n'est pas passionné de voiture à 100% et elle déteste conduire aussi. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait. Donc c'est-à-dire que nous nous battons avec Deb pour ne jamais conduire. C'est impossible d'être passionné de voiture si t'aimes pas conduire. T'es pas passionné de voiture. Moi je suis passionné de voiture quand je conduis mon véhicule personnel. Du fait que je n'ai pas de voiture actuellement, je ne suis pas passionné de voiture, vous comprenez. Bref, on est en direction de la grange parce que ce matin on coule, enfin on coule rien du tout nous. Le chapiste coule la chape de ravoirage pour mettre toute la maison de niveau. Donc on va vous filmer tout ça puisque c'est une étape importante pour voir une grosse évolution de la maison. Enfin on pense que ça va être une grosse évolution de la maison, on a hâte. Déborah, est-ce que tu as hâte? Yes. Je suis fatiguée, hein, j'en peux plus aussi d'ailleurs. Elle est fatiguée. La petite Déby est fatiguée. Donc direction la grange, direction chape. On va vous montrer 2-3 petits trucs si on peut avant que les toupies arrivent. En attendant, let's go. 3, 2, 1. Voilà le beau coffrage fait avec le père. Je vais vous montrer, ils ont mis toutes les piges après pour la première couche de ravoirage. Juste l'histoire d'un coffrage. Il faut toujours mettre des tasseaux comme ça, vissés par là. Parce qu'une fois que, si vous vissez par exemple votre vis ici ou ici, une fois que le béton arrive là, comment vous enlevez les vis pour enlever le coffrage? Donc en fait on met des tasseaux tout le long qu'on visse. Comme ça une fois que le béton arrive, on a juste à sortir chaque vis de l'intérieur du coffrage. Et on est tranquille pour enlever nos planches. Ça permet d'enlever notre coffrage aussi simplement que possible. Donc vous voyez notre belle chape au fond qu'il faut que je nettoie. Donc on a fait des renforts, on a renforcé avec des tors à tous les niveaux pour pas que ça flanche. Des renforts au milieu et là elle ne va pas bouger du tout. Mais au moins une belle chose de faite avec l'histoire des tasseaux comme je vous dis. Voilà. À chaque fois visser là-dedans et là-dedans. Comme ça, il suffit de dévisser et on peut tout sortir et tout démonter et on ne se fait pas piéger. Toutes les piges sont mises pour faire la première couche de ravoirage qui est coulée aujourd'hui, la deuxième demain. Ça permet d'avoir le niveau sans se tromper. Et on a fait des barricades puisqu'on ne voulait pas que le chien s'embourbe les pattes dedans, puisqu'on aime bien notre chien. C'est pas le nôtre, mais on aime bien quand même. Et les piges sont mises en place. Et donc pour l'histoire, ça permet, tout a été calé au niveau. Laser évidemment, de venir juste à fleur des piges pour le niveau 1 de chape. Pour déjà avoir un support plat au maximum pour la deuxième couche de demain. Profitez-en parce qu'à la fin de cette vidéo, ça sera un peu différent. La toupie est là et nous avons notre garde ici. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais en gros la toupie voilà, donne le béton qui va dans cette pompe, c'est relié à tout ce tuyau et du coup ça sort directement là-bas comme ça, je vais vous montrer, c'est super pratique. Et on remplit, aussi simple que ça. Ça va faire grave la différence quand on aura ça qui sera plus là, rempli tout plat. Et du coup on a Robin avec nous, notre archi. Ah. On le mettra, ça on le mettra. Et le laisser expliquer pourquoi on a fait une chape de ravoirage. Exactement. Donc là vous voyez, vous avez pu le constater,
Les trous que vous voyez à chaque fois, c'était donc les trous des anciens silos, mais donc il y a quand même du béton en dessous. Donc en fait, on avait nous sur ce support-là, on avait déjà une dalle béton ferraillée qui se tenait très bien. Du coup, on n'a pas eu besoin de repartir encore à nouveau sur une dalle béton. On a pu travailler tout ce qui était chape, donc chape fluide. La différence entre les deux, avec une dalle béton, c'est qu'il y a une différence majeure entre les deux, c'est qu'il y en a une qui intègre du caillou et l'autre non. De plus, nous, ce qui était intéressant d'avoir, c'était d'avoir quelque chose de nivelant, ce qu'on ne peut pas avoir avec une dalle béton. Parce que, vous l'avez vu juste avant, on avait déjà hier coulé une première partie, parce qu'en fait, on a, entre notre point zéro qui était sensiblement ici, au niveau de la porte, et ici, et là-bas, on a 16 cm et demi. Ouais, 16 cm de différence. Donc il fallait le rattraper pour que ça soit droit, quoi. Voilà. Le but, c'est que du coup, cette dalle de ravoirage, là, vous voyez au fond, ça se termine. On a pu faire passer nos réseaux dedans. Du coup, on n'a pas besoin qu'elle soit ferraillée ou quoi que ce soit. On peut la laisser, on peut la poser comme ça. Et du coup, ça va nous permettre déjà de pouvoir faire nos implantations de cloisons à l'intérieur avec un support nickel et propre, avec les traits de cordeau, pour qu'on puisse définir un peu où va où. Et surtout, on va pouvoir ensuite, quand on va commencer à dérouler ensuite tout ce qui va être plaque de TMS isolant au niveau du sol, parce qu'ici il y a un plancher chauffant, et du coup on va pouvoir forcément poser notre plaque de TMS dessus, faire nos serpentins et après couler notre chape anhydrite, parce que la chape anhydrite a une meilleure conductivité pour les planchers chauffants, donc c'est pour ça qu'on a opté sur ça. Et la chape, la finition que vous verrez plus tard, on vous réserve voilà, la surprise là, pour la finition. Voilà, c'est un vrai sujet, vous verrez. Il y a une particularité sur ce projet, c'est que là on sort un peu du cadre classique. On met pas un revêtement, quoi. Voilà, on change complètement de revêtement, c'est une création, c'est complètement nouveau pour travailler un esprit aussi brut mais différent. Voilà. Donc ça on vous en parlera, ils vous en parleront en temps voulu, quoi. Yes, et ben merci voilà. Robin. Avec plaisir. Là ils sont en train de finir, j'espère que vous l'aurez bien entendu. Et voilà, ils cassent le chantier. J'espère qu'on entendra bien parce qu'il y a la toupie et la pompe qui tournent là-bas. Sinon on mettra des sous-titres, c'est pas grave. Et là ils sont en train de finir. Hein. On voit déjà là-bas, ça a une autre gueule. Hein. C'est plat, il n'y a plus de trous, c'est dingue. Regardez-moi comme c'est propre. Il est en train de terminer, de taper la chape pour qu'elle soit toute lisse. C'est ouf. Je vous montre depuis là, je suis depuis l'échafaudage. Bon, on voit déjà pas mal, hein. On voit presque toute la superficie, même parce qu'on ne peut pas marcher dessus, hein. C'est pas sec. Donc j'ai essayé de me trouver un point de vue où je pouvais vous montrer tout ça. Grosse étape. Du coup, je vous montre un petit peu les barricades qu'on avait fait. Parce que forcément, en général, quand on coule une chape, souvent, enfin quand c'est de la construction des maisons neuves, c'est déjà hors d'eau, hors d'air. Sauf que là, voilà, c'est pas le cas. Donc pour éviter qu'il y ait des animaux qui passent, le chien qui se retrouve dans la chape, coincé, et pour notre chape aussi. Donc je vous montre un petit peu. Ça change et c'est trop beau. Je vais aller de l'autre côté vous montrer. On a laissé bien évidemment le trou là pour la cave. On viendra quand même mettre du béton, on viendra le couper en deux parce que c'est un gros trou quand même. Mais ça forcément pour garder la cave, ils n'ont pas mis la chape, on l'a pas fermée. Voilà. Hop. Avec les barricades on voit pas grand chose. Je vais aller jusque là-bas. Hop. Vous voyez ce côté aussi. C'est super bien travaillé, en tout cas il a super bien bossé. Donc on est très content. Ça change, ça a une autre gueule. Je suis devant l'entrée de la chambre. On a essayé de vous expliquer au mieux et de voir ça. Ça fait vraiment bizarre. Je veux dire, c'est vraiment émouvant, je sais pas si c'est le mot, mais de voir la maison dans cet état, puisque c'est vraiment tout lisse. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une courte vidéo de jonction, mais c'est une grosse évolution sur la maison. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, les ouvertures, les baies vitrées, etc., etc. On a une maison toute lisse, on a une maison toute belle. C'est chose faite. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans 3, 2, 1.